Salut l'ami, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, jour numéro 1 de la formation sur YouTube pour eBay Dropshipping. Reste bien attentif jusqu'au bout. Donc jour numéro 1, ça veut dire qu'il y aura une série de 4 vidéos, donc en 4 jours. Je vais te présenter à chaque fois des étapes pour monter en puissance sur ta boutique sur eBay. Donc aujourd'hui, on va voir les bases, on va voir création de ta boutique, de ton logo, etc. Et oublie pas, si tu veux recevoir les autres jours, recevoir la suite, active la cloche juste en dessous pour être prévenu dès lors que la suite de la série sort. Alors aujourd'hui, donc voilà, on va voir les bases. Je te préviens, reste bien jusqu'au bout parce que ça va être du lourd. C'est parti. Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct. Coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Donc bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui veulent faire du dropshipping sur eBay. Là on va vraiment voir les bases, donc c'est l'étape 1, comment tu vas pouvoir tout mettre en place pour démarrer. On va voir ça ensemble, c'est comme une mini formation, donc tiens-toi prêt, reste bien jusqu'au bout. Donc l'idée c'est que je te montre vraiment tout de mon écran. Je vais te montrer comment tu vas pouvoir t'inscrire tout d'abord, donc tu te rends sur eBay, tu cliques sur inscrivez-vous, donc voilà, là c'est vraiment la base, je vais te montrer comment tu peux faire. Donc là, tu rentres bien évidemment une adresse mail, un mot de passe, un prénom, hop. Voilà, tu crées absolument tout. Tu t'inscris comme tu t'inscris sur n'importe quel site. Et puis là, bah, ça va te connecter. Tu vois, hop, je suis connecté. Ça, c'est la première étape. C'est fait. Vraiment hyper rapide, hyper simple. Ok? Ça, c'est la première étape. Et tu vois, tu peux te balader. Donc ici, c'est ton profil. Ils m'ont mis un pseudo au hasard que tu peux changer. Donc si tu veux changer ton pseudo, tu vois, donc là, modifier le profil, c'est pour modifier ta photo et ta description. Et si tu veux modifier ton pseudo, tu vas dans paramètres du compte. Et ici, tu auras toutes les informations que tu peux compléter à propos de ton compte, c'est-à-dire tes informations de paiement, ton pseudo, voilà, etc., tes coordonnées, etc. Donc, par exemple, ici, tu peux rentrer ton PayPal, tu vois. Donc, tu t'inscris, tu fais un lien vers ton PayPal ici. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas lier mon PayPal. Mais tu cliques ici, ils vont te demander de lier ton PayPal, donc tu le fais en quelques secondes. C'est hyper simple. Et si tu modifies ton nom, tu vas dans coordonnées. C'est important de modifier ton pseudo parce qu'en fait, ça va être la première chose que vont voir les acheteurs. Donc tu vas ici modifier, tu vois au niveau de ton pseudo. Et si tu veux aussi un compte professionnel, tu modifies un compte personnel, tu vas modifier et tu mets compte professionnel, d'accord? Donc là, hop, tu vas ici, hyper simple. Franchement, eBay, c'est hyper simple d'accès. Ils vont te demander le mot de passe, donc tu te reconnectes. Franchement, c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Ils vont te demander le mot de passe, donc nouveau pseudo, par exemple, je sais pas... on va mettre super vendeur 33, c'est un exemple, hein. C'est pas le nom qu'il faut que tu utilises, mais c'est un exemple et c'est comme ça que tu vas devoir, pseudo non disponible 334, donc c'est comme ça que tu vas devoir faire pour changer de nom. Et tu vois, hop, ils ont changé mon nom peut-être, ou alors ça prend du temps, non c'est bon, tu vois, hop, changer le pseudo. Donc tu prends bien un pseudo qui montre que tu es un bon vendeur, donc super vendeur 334, c'est pas terrible, hein, mais il faut que tu prennes un bon pseudo, je sais pas, un truc qui te représente, un truc qui peut faire un petit peu nom de marque, etc. Ça c'est important, ou alors les meilleurs deals sur eBay, ou j'en sais rien, les meilleurs deals de France, j'en sais rien. Voilà, mais il faut que tu prennes un nom un peu comme ça, qui va être la première image, la première vitrine que les acheteurs vont avoir de toi. D'accord? Quand ils vont arriver là-dessus, il faut que le nom transmette en fait une certaine confiance à ton acheteur. Donc ça c'est important. Ensuite, tu vas pouvoir modifier ton profil. Donc le logo, je vais te montrer juste après, mais ici tu vas pouvoir marquer par exemple que tu es vendeur professionnel français. Nous garantissons des produits d'excellente qualité, la satisfaction
des clients est notre priorité. Contactez-nous. Ça, c'est un exemple, hein, encore une fois, pour plus d'informations. Hop. Voilà, tu vois, ça c'est un exemple. Donc tu mets enregistrer. Et ça va être vraiment la vitrine qu'il va y avoir de ton compte en fait. Ah, il y a une petite erreur. On va réessayer. Bon, ok. Ça bug pour le moment. Mais en tout cas, c'est un message comme ça que tu vas devoir mettre. Modification terminée. Donc ça, c'est le message que tu vas devoir rentrer. Là, il y a eu un petit bug, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est comme ça que tu vas devoir faire. Ensuite, tu vas aller sur Canva et tu vas taper Canva Logo. Donc Canva Logo, c'est un site qui va te permettre de faire des logos très rapidement, très facilement et de manière en quelques secondes, parce qu'il y a des logos qui sont déjà préfaits en fait. Et ce qui est hyper intéressant en fait, c'est que ces logos, ils sont assez parlants, ils sont assez bien. Donc voilà, tu vas pouvoir se connecter. C'est gratuit hein, pour créer un compte. Donc tu te connectes juste avec Google. Donc comment ça fonctionne Canva? Donc tu vois quand tu es là, hop, tu vas avoir en fait ce carré blanc qui est là et tu vas avoir plein d'idées de logos ici sur le côté. Donc toi tu vas pouvoir choisir un modèle de logo et tu vas pouvoir le modifier pour créer ton propre logo. Donc n'hésite pas à aller chercher des images libres de droit sur Google, etc. pour le compléter et à pas simplement prendre un logo et modifier le nom. Voilà. Il faut aussi personnaliser un petit peu le truc. Donc tu peux aller prendre d'autres choses à côté, à gauche, à droite, ou fusionner des trucs et créer ton petit logo à toi. Là par exemple on va prendre un truc assez rapide, donc par exemple l'exemple de celui-ci. Je vais te montrer aussi comment tu pourras rajouter des éléments aussi à côté, mais l'idée c'est de faire un truc propre, joli, avec déjà un modèle prédéfini, mais de rajouter des petites touches personnelles. Donc, par exemple, imaginons que, je sais pas, tu veux faire voilà, une boutique où il n'y a que des habits. Hein, d'accord. Alors moi je ne conseille pas forcément d'être dans une niche, hein. Moi je suis dans du généraliste sur eBay, et je conseille de faire du généraliste, c'est-à-dire de faire tout type de produits qui se vend bien, et pas d'être forcément dans une niche, mais des grandes niches telles que la mode, ça peut être intéressant aussi de le faire parce que les personnes qui vont aller sur ta boutique vont potentiellement prendre d'autres produits, d'accord. Les petites niches, par contre, je ne recommande pas parce qu'au bout d'un moment, les produits vont s'épuiser, tu n'auras plus beaucoup de produits à vendre. Donc, par exemple, tu fais ça, puis là, je sais pas, tu vas faire des recherches dans les éléments pour voir. Alors, on va aller dans les éléments. Les éléments, c'est une petite forme, etc., que tu peux rajouter. Par exemple, si on rajoute mode, ah, mode, on va pouvoir voir s'il n'y a pas de petits éléments. Tu peux rajouter, il y a des éléments qui sont payants, donc évidemment ne les achète pas. Il y a largement de quoi faire avec la version gratuite. Donc si on met chaussures par exemple, tu vois, tu vas pouvoir rajouter des éléments comme ça sur ton logo, qui vont des éléments peut-être intéressants à utiliser. Tu vois par exemple comme ça, hop, et avec ça. Là c'est encore une fois c'est un exemple, hein, donc ne te fie pas forcément à ce que je fais, recopie pas exactement ce que je fais, mais tu vois, voilà, tu peux personnaliser un petit peu le truc, et puis après tu mets télécharger, donc tu fais télécharger ici, et tu mets en PNG, d'accord, parce qu'ils vont te demander, tu vois, PNG, donc ça fait un arrière-plan transparent, et ça va te permettre en fait d'avoir le logo sur ton ordinateur. Donc une fois que tu l'as téléchargé, il va être dans tes documents, tu vas cliquer sur modifier le profil, ici, et tu l'ajoutes depuis ton ordinateur. Donc tu auras un logo, tu auras ta description, etc., comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord. Ensuite, de retour, donc ici au niveau de ton profil, donc j'ai été ici, paramètres du compte, tu vas dans tes adresses, et ici tu vas remplir tes coordonnées, donc ton adresse, etc. C'est important si tu as des retours de tes objets personnels, etc., ou si tu fais des achats, eh bien ça va être envoyé à cette adresse-là. Donc mets bien ton adresse, tu mets ton email, etc. Le numéro de téléphone, tu n'es pas obligé. Par contre, quand tu seras professionnel, tu devras le faire. En attendant, tu n'es pas obligé. Mais mets au moins ton adresse et ton adresse mail, c'est important. Si jamais tu rencontres un problème avec ton inscription, avec ton compte, avec n'importe quoi, qu'il y a un bug, qu'il y a une information que tu n'arrives pas à rentrer, que tu n'arrives pas à lier ton compte PayPal, avant d'aller voir sur les groupes Facebook, de mettre des commentaires partout, sur YouTube, etc., va chercher par toi-même. Google est ton ami, eBay est ton ami aussi. Il y a une page d'aide juste ici, donc tu vas dessus, il y a absolument toutes les informations que tu veux par rapport à ton problème, donc tu cliques juste sur le problème que tu as, si c'est par rapport à la vente, aux frais, à ton compte, etc. Et ensuite tu pourras les contacter par chat, par téléphone et par email. Donc vraiment tu as toutes les informations sur eBay, donc avant de demander à tout le monde il y a un bug, etc., fais-le par toi-même, fais ta recherche sur cette page d'aide qui est très utile. Aussi, quand tu viens de t'inscrire sur eBay, prends un petit temps pour bien comprendre et regarder ce qui se passe. D'accord. Donc là encore, je suis dans les paramètres du compte. Ici, il y a des éléments importants que tu vas devoir étudier.
Par exemple, il y a les évaluations. Donc c'est ici que toutes tes évaluations seront tout simplement mises. Donc les évaluations que tu as eues, les évaluations qui sont en attente, etc. Donc prends bien le temps de comprendre ce que c'est. Si tu n'as pas l'habitude d'eBay, c'est important aussi de bien comprendre le site sur lequel tu es. Mais ce qui est important, c'est que sur eBay, il y a des règles à respecter. C'est une marketplace, c'est pas comme Shopify où tu peux faire un petit peu tes règles à toi, même s'il y a des lois et que tu dois les respecter. Sur eBay, il y a des règles que tu dois respecter, et il y a des choses que tu peux faire et d'autres que tu ne peux pas faire. Donc vraiment, l'important, c'est que tu étudies un petit peu ce que tu peux faire, etc. Donc, par exemple, le truc le plus important, c'est mon eBay. Mon eBay, c'est vraiment un récapitulatif de tout ce que tu fais, de ton activité, etc., que ce soit en termes d'achat ou de vente. Par exemple, il y a les enchères en cours, c'est toutes les enchères que tu es en train de faire, que tu es en train de suivre, etc. Ensuite, les affaires à suivre, donc c'est toutes les ventes que tu as enregistrées, c'est plus pour tes achats. Par exemple, quand tu suis une vente, elle va se mettre ici, que tu es intéressé pour un achat. Donc, tout sera ici. Les objets achetés, c'est les achats que tu as fait, pardon. Là, c'est tes ventes, donc vente en cours, vente réussie et vente terminée. Ensuite, tu as les recherches favorites, donc ça, c'est pour enregistrer des recherches préfaites. Tes vendeurs favoris, parce que quand tu es sur le compte d'un vendeur, tu peux l'enregistrer pour le suivre, et les messages avec tes acheteurs et tes vendeurs. Parce qu'il faut savoir que eBay a une messagerie assez poussée qui est intéressante, même si elle n'est pas forcément hyper ludique, elle est quand même pas mal. Et tu vois, tu as ta messagerie ici, donc avec tes acheteurs et tes vendeurs, tu peux leur répondre ici, tu peux leur répondre directement dans ta boîte mail, etc. Donc là, tu vois, on va aller dans mes ventes, c'est ce qui est le plus important, et il faut bien identifier les limites de vente que tu as. Si tu as un nouveau compte à l'heure d'aujourd'hui, normalement, tu dois avoir une limite qui est de 150 objets. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que eBay maintenant sont de plus en plus méfiants, donc ils vont vérifier tes coordonnées, etc. quand tu vas t'inscrire. Donc là, par exemple, ils me demandent mes coordonnées, donc je vais les remplir, et ensuite on passe à l'étape d'après directement. Donc quand tu as rempli tes coordonnées, tu arrives ici. Ici, c'est l'aperçu de tes ventes. Donc c'est hyper intéressant, il faut bien le comprendre. L'aperçu de tes ventes, qu'est-ce que c'est? Tu as le total de tes ventes sur 60 jours, tu as les objets invendus, c'est les objets dont les annonces sont terminées et que tu n'as pas vendu, tu as les ventes réussies, c'est les ventes que tu as effectuées, et tu as les ventes en cours, c'est toutes tes annonces qui sont en cours. Ok? Ici, tu as les ventes qui sont programmées, les brouillons, vendre un objet, donc c'est pour créer une annonce, et encore tu as les ventes en cours, ventes réussies et objets invendus. Ici, tu as tes limites de vente, donc enfin entre guillemets, puisqu'en fait tu as 150 annonces gratuites par mois, ce qui veut dire que tu as le droit de mettre 150 objets. Attention, c'est 150 quantités. Si tu mets 10 objets avec 15 de quantité, tu n'as plus d'annonce possible. En gros, tu as le droit à 150 quantités, donc fais bien attention si tu mets 10 objets, de ne pas mettre 15 de quantité ou 10 de quantité parce que ça va te prendre 10 fois plus en fait. Donc tu peux mettre 150 objets avec une quantité, 10 objets avec 15 quantités, etc. C'est à toi vraiment de choisir comment tu veux faire ta stratégie, mais attention parce que tu vas être bloqué après si tu en mets trop. Si tu te comportes bien, que tu fais des bonnes ventes, etc., eBay, ils vont lever tes limites de vente et ils vont dire, voilà, maintenant vous pouvez mettre plus d'objets, vous pouvez en mettre 200, 300 et vous pouvez vendre plus en termes d'euros, puisque normalement là c'est 150 annonces et 3000 euros maximum, d'accord? C'est déjà intéressant, tu vas pouvoir commencer en tant que particulier, tu n'as pas de boutique à payer, etc. Et ça, c'est un super avantage parce que tu vas pouvoir tester, tu vas pouvoir tester le business model, le process, etc. Donc voilà, c'est comme ça que ça se profile. Et l'idée là vraiment, c'est de bien comprendre la stratégie. Là, tu vas pas mettre en vente des objets directement. D'accord? Puisque là, en fait, comme tu viens de créer ton compte sur eBay, ils vont se méfier un peu de toi, ils vont se dire, est-ce que ce vendeur est fiable? Est-ce que c'est un bon vendeur? Donc ils vont se dire, on va le tester, on va voir ce qu'il va faire. Donc si tu pars en dropshipping directement, eh ben, ils vont t'envoyer un mail, hop hop hop, qu'est-ce que tu fais toi là? Je te vois, tu démarres d'une manière bizarre, etc. Est-ce que tu as vraiment les objets? Donc donne-nous une photo de ta carte d'identité avec l'objet à côté ou donne-nous une facture, etc. Donc là, tu seras grillé directement et tu vas mettre du temps à récupérer ton compte, etc. Parce que si tu n'as pas la facture, c'est compliqué, tu vas devoir acheter l'objet, etc. Donc l'idée, c'est vraiment que tu démarres d'une manière beaucoup plus smart, donc intelligente, et même si ça prend un peu plus de temps, que ça te permet de démarrer sur de bons rails et de vraiment décoller. Donc là, tu as zéro avis, zéro vente. Ce que tu vas faire, il y a plusieurs solutions, et on en parlera dans la prochaine vidéo où vraiment je vais te montrer comment tout faire. Donc tu vas faire obtenir des avis positifs. Donc comment est-ce que tu vas faire? Tu vas faire soit des petits achats pour obtenir des avis des vendeurs, soit tu vas vendre des objets que tu as chez toi. Numéro 2, tu peux aussi acheter des objets en stock et les revendre. Parce que là, tu auras les objets, tu auras la facture, etc. Donc tu vas pouvoir prouver à eBay que c'est bien des objets que tu possèdes. Parce que eBay, ils aiment bien que tu possèdes les objets. C'est pas interdit du tout le dropshipping, ok? Mais ils aiment bien que tu possèdes les objets. Après, si tu es un dropshipper et que tu le fais bien, ils seront contents également. Mais au tout début, tu peux pas faire ça. Il faut vraiment que tu montres que tu possèdes des objets pour démarrer, etc. Donc tu vas obtenir entre 5 et 10 avis positifs et faire entre 5 et 10 ventes, c'est ce que je conseille avant de démarrer en dropshipping. Il y en a qui réussissent à démarrer en dropshipping directement et ça passe, mais c'est rare,
Donc fais vraiment ce process-là, c'est hyper important. Donc je vais te montrer dans la prochaine vidéo comment obtenir des avis positifs, comment obtenir des ventes rapidement, donc en moins d'une semaine. Donc là en tout cas c'est fini pour cette vidéo, c'est vraiment le début, comment ça fonctionne, etc. Mais l'idée c'est vraiment que là tu commences à avoir des avis, à faire quelques ventes domestiques, comme on appelle ça, et ensuite tu passeras en dropshipping. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, n'oublie pas d'activer la cloche et reste bien éveillé pour le prochain épisode. Salut!